On s'est lancé parce que ça nous plaisait énormément de pouvoir créer des choses, avancer dans des projets qu'on a créés. Le Covid n'a pas aidé? La guerre en Ukraine, ça n'a pas aidé non plus. Ah ouais. Au final, ça reste un business pour eux. Donc les plus faibles, ils se font manger. Exactement. Exactement. Parce qu'il va y avoir des problèmes. Ça, c'est c'est sûr. sûr. Ça, Bonjour à toutes et à tous, c'est Adrien, vous êtes dans la galère. Attendez. Avant de passer à l'interview de Besnik et Karl, j'ai 2-3 informations pour vous. Vous êtes actuellement sur la dernière vidéo de cette série de 4 interviews. Donc si vous les avez pas vues, la playlist est disponible là-haut. J'en profite pour dire que c'était ma première expérience d'interview. Donc si vous avez des conseils, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Comme ça je saurai aussi si je dois reproduire l'expérience. Et si ça devait arriver, j'ai besoin que vous me fassiez savoir qui est-ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. L'aventure des interviews, c'est pas tout à fait terminé parce que j'aurai un petit vlog où je raconte les petites galères qui me sont arrivées pour la réalisation de tout ça. Je vous prends pas plus de temps, retour à l'interview. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview dans cette petite série en partenariat avec l'association étudiante Innovation Time qui est présente à Genève, Lausanne et Neuchâtel. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir deux entrepreneurs que j'admire beaucoup, avec qui j'ai eu des petits passages à l'université à Genève, donc par exemple Besnik. Ouais. Je sais que j'essayais de revenir, d'entrer dans la GEG, Junior Entreprise. J'ai postulé 2 ou 3 fois, je crois, en même temps que toi la première, tu as été pris, pas moi, et puis faut rien lâcher, mais voilà. non, Donc merci d'être là. merci Besnik à toi pour l'invitation et c'est avec grand plaisir qu'on est venu participer à cette interview. Et Karl, donc j'ai pu rencontrer à travers Besnik, qui est donc vous êtes associé. Exactement. Voilà, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement et parler de vos projets? Alors, du coup, moi je m'appelle Karl, j'ai 26 ans. Donc j'ai commencé un parcours assez classique en tant que collégien, puis l'université de Genève, où j'ai commencé la médecine. J'ai malheureusement échoué, je me suis redirigé en GSM. Et c'est là que j'ai rencontré Besnik, où on a lancé nos différents projets. Trop bien. Ouais. C'est un peu un parcours similaire. J'ai fait le collège à Genève, j'ai continué par l'université en médecine. Malheureusement, ça n'a pas joué. Mais le point positif, c'est que j'ai rencontré mon associé en médecine. Ensuite, on a continué, j'ai fait le bachelor en GSM à l'université de Genève. On a lancé les différents projets pendant l'université également après. Ok, j'avais oublié que tu avais fait médecine, je ne sais plus si tu m'avais déjà dit, mais bon, ça forme. Clairement, on peut dire. clairement. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu des projets qui sont en cours, les projets futurs peut-être, par quoi vous avez commencé? Bon, vas-y. Ouais, la première société qu'on a lancée, c'était il y a 6 ans. C'était au début de la faculté de GSM. On a lancé Urbac. C'est une société de réparation de smartphones, achat et revente de produits électroniques. Ensuite, on a continué, on voulait se diversifier un peu, diversifier les risques. On a lancé en janvier 2021, on a lancé Pearl Tea. C'est une société de bubble tea. Et par la suite, on a continué en fait, on voulait encore diversifier le risque. Et on a lancé, il y a bientôt 2 ans, un Pokéball. Waouh, beaucoup de choses en fait, c'est vraiment impressionnant et j'adore la communication que vous avez avec Pearl. Je sais pas, on va y venir peut-être après. Par exemple, dans la prochaine question, je vous demande, est-ce que les études, ça vous a aidé dans votre parcours entrepreneurial ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc c'est la question de maintenant? Ouais, c'est ça. Oui et non, on va dire. Les cours, il y a quand même cet aspect théorique qui reste très important. Mais ce qui manque des cours, c'est le côté pratique. Donc on a beau apprendre énormément de choses d'un point de vue théorique, une fois qu'on est dans le vrai monde, une fois qu'on est du côté pratique, c'est toujours différent d'avoir cette vraie expérience pratique. En fait. C'est pour ça que les entreprises, quand ils demandent un CV, ils demandent toujours un minimum d'expérience, parce que c'est là où la vraie personnalité, le vrai talent peut se créer. C'est en pratiquant. Et donc, si c'était à refaire, vous partiriez directement dans l'entrepreneuriat ou vous referiez des études quand même?
moi, en tout cas pour ma part, je ferai des études parce que ça donne quand même un aspect où ça donne la rigueur. Bah, typiquement, nous qui sommes passés par la médecine c'est le meilleur exemple de, comment dire, du travail acharné. Et ça, moi personnellement, ça m'a appris, et je sais qu'à Karl aussi, ça nous a appris cet aspect de ne pas avoir peur du travail. Bah, je peux faire une comparaison qui est assez cool qu'on avait entendu en médecine. Il y a un prof qui comparait les étudiants en médecine avec les étudiants à l'EPFL d'ingénieur. Il disait si on donne un bottin téléphonique à un étudiant qui est en, comment dire, à l'EPFL pour l'ingénieur et en médecine, on leur dit de l'apprendre par cœur, l'étudiant à l'EPFL il va dire mais pourquoi? Alors que l'étudiant en médecine il va dire pourquoi. Et c'est ça qui fait que ça nous a vraiment, moi en tout cas, ça m'a donné cet aspect du travail ou de ne pas avoir peur du travail et de travailler sans cesse. Et à la fin, qu'il y ait un résultat ou pas, en tout cas, le parcours fait que ça nous apprend beaucoup de choses. Ouais, bien sûr, bien sûr. Hum, et donc, vous avez Talence, je ne sais pas si vous étiez déjà les deux au départ du Urbac, vous étiez déjà associés? Ouais, on était, dès le départ avec Urbac, on était ensemble. On a lancé tout ensemble et on continuera par la suite également. Et à quel moment vous vous êtes dit, ok, ça y est, là on est entrepreneur, il faut qu'on se lance ou... Bon, moi, pour ma part, je ne sais pas si je peux encore me considérer comme un entrepreneur, mais en tout cas, on espère atteindre un moment, comment dire, ce titre d'entrepreneur. Parce qu'au final, on s'est pas lancé là-dedans pour le titre d'entrepreneur. On s'est lancé parce que ça nous plaisait énormément de pouvoir créer des choses, avancer dans des projets qu'on a créés et voir ces choses aboutir à quelque chose de final. Donc c'est surtout le parcours plutôt que le titre. On veut que les sociétés grandissent, se développent et une fois qu'on a touché une bonne partie du marché suisse et pourquoi pas par la suite européen, c'est à ce moment-là que je peux considérer qu'on est dans le monde entrepreneurial pur et dur. On peut même considérer que c'est un succès à ce moment-là. Même déjà là, première vente, premier développement, c'est déjà un succès, je trouve. Enfin, c'est que mon avis. C'est sympa. Après. Bon, après, on est assez dur avec nous-mêmes. Ouais, c'est pour ça qu'on essaye de pas trop penser à ce genre de choses pour continuer à travailler et que, comment dire, l'objectif, en fait, du moment où on l'atteint, on se refixe directement des objectifs plus élevés et on oublie vite les objectifs qu'on a atteints. Ça va pas perdre de vue ce qui vous drive tous les jours en fait. Exactement. Ça nous permet de garder les pieds sur terre. Ok. Et donc, l'équipe dans ce projet, c'est vous deux? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font vraiment partie de la création de l'entreprise ou... La création d'entreprise à proprement parler, non. C'est Karl et moi qui avons vraiment tout fait en sorte pour, comment dire, faire la création d'entreprise. Après, faut pas, comment dire, oublier, si on n'avait pas nos proches, en tout cas moi, bah, mes proches, mes frères, ma fiancée qui était là derrière moi à me motiver et à travailler, bah, en fait, derrière notre travail, il y a également le travail de nos proches qui est mais sans relâche. Mais en termes d'équipe, à proprement parler, dans la société, on est comment dire, les fondateurs de ces projets. Et c'était une évidence. Par exemple, moi, j'ai cherché pendant un moment un cofondateur parce que je ne me voyais pas lancer le projet tout seul. Vous avez eu, entre guillemets, la chance que ça paraisse comme une évidence. Vous vous seriez vu créer les choses, tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, chacun de votre côté? Alors pour moi, personnellement, sans Besnik, j'aurais jamais réussi à être où je suis aujourd'hui. Dans le sens où il y a des moments où être tout seul, c'est juste impossible. Il y a tellement de charge de travail ou même juste tellement de stress. Mais le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, qui a les mêmes visions que toi, qui a la même envie de travailler que toi, ça te motive encore plus. Donc pour moi, sans Besnik, ça aurait été impossible. Ouais, clairement, bah, comme Karl il a dit, pour moi c'est également pareil. Bah, il y a des moments, parce qu'il faut pas. En fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la vie bah, de chef, si je peux dire ça, de chef d'entreprise, elle est facile et qu'il y a cette, comment dire, cette flexibilité d'horaire. Mais il y a également des moments qui sont très difficiles. Il y a des moments où on a l'impression que les problèmes ils font que de s'accumuler, de se rajouter. Et si à ce moment-là, bah, en fait, le fait d'avoir un associé qui est plus qu'un associé, pour moi, j'ai l'impression que j'ai grandi avec Karl, c'est plus qu'un membre de ma famille. Bah, rien que, comment dire, par respect envers Karl, je me dis qu'il ne faut pas que je lâche. Et des fois, bah, où ça ne va pas, rien que le fait d'avoir Karl à côté de moi, qui me motive et qui est là
à vraiment foncer droit dans le développement de la société, ça me donne de l'énergie. Ouais, carrément. Bah, ça confirme exactement ce que je pensais en fait, qu'à deux, on va plus loin, tout simplement. Clairement. C'est un peu bateau, Totalement. mais Mais c'est vrai, ouais, c'est véridique en tout cas pour notre part. Totalement. ok. Et tu as mentionné du coup les moments de galère, Difficile, ouais. puisque c'est le nom de la chaîne YouTube. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y en a eu un en particulier où vous vous avez dit, ok, là c'est peut-être la fin, ou il y en a un qui sort du lot? Je pense auquel, parce qu'on a eu beaucoup. On a eu- Ouais. Bonne question. Le Covid n'a pas aidé. Le Covid n'a pas aidé les choses. C'était vraiment pas facile pendant le Covid. Beaucoup de restrictions, j'ai envie de dire sanitaires. Bon, tout le monde l'a vécu, mais comment dire, d'un aspect des entreprises, c'était pas facile. Mais la plus grosse galère, comme on peut dire. La guerre en Ukraine, ça n'a pas aidé non plus. Ah ouais, Ça a créé une grosse peur des gens, donc l'économie, elle était plus très stable, surtout fin 2022, ça commençait à être... Ah, vous l'avez ressenti pour les bubble tea et la réparation de téléphone? On l'a ressenti clairement, surtout dans les frais, comment dire, les frais de transport, les frais de, en fait, on travaille pas mal avec des fournisseurs des pièces détachées qui sont situés en Corée, en Chine ou en Allemagne. L'Allemagne, ça allait encore, mais par rapport à tout ce qui était en Chine, les containers, il y avait une pénurie de containers, des blocages, les frais qui explosaient au plafond. Mais on a réussi à s'en sortir et on va de l'avant. Bravo, félicitations. Je sais qu'on avait discuté la dernière fois qu'on s'est croisés et vous me racontiez la galère que c'est pour avoir un fournisseur fiable. Totalement. Ça, est-ce que ça rentrerait dans vos plus grandes galères? Est-ce que vous pouvez en parler? Tu veux non, vas-y. c'est difficile de trouver un bon fournisseur comme on te l'avait dit la dernière fois parce que de un, il y a ce risque de fournisseur où si tu dépends que d'un fournisseur, le jour où il fait faillite, et c'est ce qu'on a connu pendant le Covid et surtout pendant la guerre en Ukraine, c'est qu'il y a tout qui était bloqué. Du coup, il y a un des fournisseurs qui a malheureusement pas pu tenir le coup. Et du coup, bon, on a essayé comment dire, prévoir le coup en amont et on avait plusieurs fournisseurs. Donc ça, c'était le premier risque, c'est qu'il fait faillite. Donc ça met quand même beaucoup de boulot. On a dû pas mal bosser pour regarder la qualité des produits. Après, le deuxième problème, c'est que y a des fournisseurs qui disent qu'ils ont de la très bonne qualité et quand on reçoit le produit, nous, on a un département qui contrôle toute la qualité des produits arrivés ici. Et pour construire, comment dire, une relation avec un fournisseur qui dure sur la durée, ça nous a pris plus de 3 ans, j'ai envie de dire. Parce qu'au départ, tous les fournisseurs envoient de la bonne qualité. Au bout d'un an, dès qu'il y a un lien de confiance qui a été créé avec le fournisseur, il essaye. Il y a quelques fournisseurs qui ont essayé de glisser un peu des produits qui n'étaient pas de la bonne qualité. Et du coup, c'est ça qui a été le plus difficile de trouver un fournisseur qui est sur la durée et qui tient comment dire, ses promesses et qui tient les clauses du contrat. Ouais, d'accord. Je ne sais pas si T'as tout tu dit. peux ajouter quelque chose. T'as tout dit. Ouais, c'est carrément des arnaques en fait, des fois. Ou rarement, quoi. Arnaque, c'est un grand ouais. mot. Ouais. Au final, ça reste un business pour eux. Donc les plus faibles, ils se font manger, tout simplement, si on peut la faire courte comme ça. Et les moins expérimentés? Exactement. Ouais, totalement. Ok. Donc, vous avez commencé à mentionner un petit peu en parlant de la famille, mais qu'est-ce qui vous a vraiment poussé? Est-ce qu'il y a une chose qui a fait que vous avez rien lâché au moment où vous aviez des mauvaises nouvelles? Pour moi, comme je l'ai dit avant, les proches, c'est super important. Besnik, il l'a très bien dit, hein, le soutien des proches, de la famille, des amis, c'est très, très, très important. Mais ils ne sont pas vraiment dedans avec toi, pas comme Besnik il est, par exemple. Donc, vraiment, la seule personne qui me permet de ne pas lâcher, c'est Besnik. Parce que c'est la seule personne qui me comprend vraiment, vu qu'on est ensemble, en fait. Le soutien, il est très important. Je ne dis pas qu'il n'est pas important, je dis qu'il est très important, le soutien de la famille. Mais ils n'ont pas vraiment cette réelle compréhension. Donc, pour moi, il n'y a que Besnik qui me permet de vraiment continuer de l'avant. Ouais, cette cohésion que vous avez entre vous, le fait que vous sachiez que vous pouvez compter sur l'autre dans toutes circonstances. Ouais, clairement. Ouais. Après, moi, il y a aussi comment dire,
une, une qualité qu'on essaie de, si je peux dire que c'est une qualité, qu'on essaie de beaucoup travailler, c'est d'être résilient à tout événement qui arrive, avoir la possibilité et comment dire, le fait de passer directement à autre chose. C'est ce que je dis à Karl. Le problème, du moment où il est arrivé, il est là. Il faut qu'on passe directement à autre chose et pas qu'on reste bloqué sur ça. Et la qualité qu'on peut se dire, vraiment, avec Karl, qu'on essaie le maximum de travailler, c'est vraiment le fait de relativiser et qu'il y a toujours pire et qu'il y a toujours mieux. Et dès qu'il y a un problème qui arrive, on va de l'avant. On se fait confiance comme quiconque d'autre, je pense, peut faire confiance. Je sais que Karl donne le maximum. Je sais que Karl donnerait tout pour moi, même s'il y a des moments qui vont pas forcément de mon côté. Et du coup, on essaie de vraiment, quand pour l'un ça va pas, l'autre récompense pour qu'on puisse aller de l'avant. Ouais. Mais le soutien, oui, le soutien de la famille, des proches, c'est très important. Pour moi, ça me permet vraiment de faire face aux problèmes et aux éventuels oui, problèmes avec résilience et Ouais. de relativiser les choses. Si on passe sur quelque chose de plus joyeux peut-être, Ouais. est-ce que vous avez, du coup on a vu vos pires galères, et est-ce que vous avez votre plus grande réussite, quelque chose qui vous vient à l'esprit tout de suite? Alors, moi, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, et c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger, vu que comme Besnik l'a dit avant, une fois qu'on a atteint un objectif, on passe tout de suite au prochain objectif qui est beaucoup plus haut. Mais je pense qu'une réussite, c'est tout simplement d'avoir eu le courage de se lancer dans cette voie et de tenir. Et pour moi, ça, c'est notre plus grande réussite. Et c'est quelque chose qu'on néglige souvent, qu'on oublie. Et des fois, c'est important de se donner des petits succès parce que célébrer quelque chose, même si c'est petit, ça te motive et ça te permet d'avancer encore plus. Ouais. Magnifique. Tu pensais à quelque chose? Moi, je pensais également à la même chose que Karl. Après, peut-être je pourrais rajouter le fait, pour moi, la plus grosse réussite, c'est le fait comment dire, que Karl m'ait éprouvé et que je lui ai éprouvé, que même s'il y a des moments difficiles, on a réussi à être soudés et à traverser ces moments difficiles ensemble, la tête haute et réussir en fait à vraiment, comme j'ai dit, traverser ces épreuves difficiles. Pour moi, ça, c'est la plus grosse réussite. Au-delà du fait que ça marche, on est bien content parce que comme Carly l'a dit, du moment où on atteint un objectif, on l'oublie vite, on se fixe directement des objectifs plus hauts. Mais si je peux, comment dire, résumer pour moi la plus grosse réussite, c'est que on a réussi à rester soudés et unis pendant les moments les plus difficiles des sociétés. Trop bien. Ça inspire en tout cas. C'est entre autres pour ça que je voulais vous interviewer. C'est vraiment sympa, merci. voir cette cohésion. Je trouve que c'est vraiment inspirant pour la suite. Donc trop bien. Et justement, en parlant d'inspiration, est-ce que vous avez un conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer, quelqu'un qui a une idée, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse en premier? Alors, pour moi, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Parce qu'il n'y a pas de succès sans échec. Et c'est totalement normal d'être en galère, c'est totalement normal de foirer. Mais il faut savoir se relever et d'apprendre de ses erreurs. Et c'est là qu'on devient beaucoup plus fort. Et si je peux rajouter quelque chose à ça, c'est vraiment bon, c'est facile à dire, j'ai envie de dire, mais être résilient. Relativiser, il y a toujours pire et il y a toujours mieux. Et se dire, surtout, avoir cette capacité de se dire que le problème, c'est arrivé, du moment où comment dire, il y a un échec ou il y a un problème qui arrive, vraiment garder en tête que être le plus résilient possible et savoir relativiser au maximum. Parce qu'il va y avoir des problèmes. Ça, c'est c'est sûr et sûr. certain. Ça, en fait, voilà, avant de commencer, il faut s'attendre à des problèmes. Donc, ça, c'est. Ça marche. Est-ce que vous pourriez décrire votre expérience entrepreneuriale en 3 mots? Donc 3 mots chacun. Problème, Ouais. joie et passion. Moi, j'aurais dit confiance, passion, clairement, et rire. Ah ouais. Ah, mais
J'adore. Vraiment, des fois, on termine à des 3h, 4h du matin, mais c'est de on bons s'arrête pas de souvenirs. rire. On s'arrête pas de rire. On n'arrête pas de se taquiner. Même maintenant, j'ai envie de lui faire une petite blague. Mais non, c'est clairement ces 3 mots pour moi. Trop bien. C'est pas le premier mot qui me serait venu à l'esprit, mais tant mieux parce que c'est pour ça qu'on demande en fait. Ouais. Et juste par curiosité, Ouais, ce serait toi, des- c'est quel mot que tu penses? Pour l'instant, c'est marrant ça. J'ai pas anticipé cet retournement de situation, mais c'est vrai que pour moi, je sais que il va y avoir des galères, donc Ouais. c'est pour ça, c'est le début. Et après, je pense qu'il y a aussi une certaine satisfaction et accomplissement, peut-être surtout accomplissement. Ouais. Et je pense peut-être partage, donc Ouais. galère, partage, accomplissement, Ok. ça peut jouer. Ouais. Ok, on arrive gentiment au bout de cette interview. On sera pile dans les temps, normalement. Je me demandais si vous avez un ou des entrepreneurs que vous admirez, qui vous ont motivé, qui vous ont inspiré. Entrepreneur à quel niveau, j'ai envie de Peu dire, importe. dans les amis Vraiment peu Ok. importe. Si c'est quelqu'un de votre famille, Ouais. si c'est Elon Musk, peu importe. Moi, avant tout, je suis fan de basket. Ouais. Et il y a un joueur de basket, Shaquille O'Neal. Il était très fort dans le domaine et il s'est fait des millions en jouant au basket. Mais comme carrière de tout professionnel de sport, elle s'arrête très tôt. Et lui, il avait tellement d'argent qu'il a investi partout. Et il a des sociétés de donuts, il a des restaurants, il a des sociétés de tout et n'importe quoi. Et souvent, j'écoute des podcasts de lui ou des interviews de lui et c'est assez motivant de voir son état d'esprit, en fait. Comment il fonctionne, comment il réfléchit. Le fait qu'il arrive à tester plein de choses, je pense. Et ça ressemble un petit peu à ce que vous faites. S'il a des sociétés de donuts, vous, Bubble Tea, et qui varie beaucoup son portefeuille. En fait, Ouais. c'est ça, il dépend pas d'une seule source de revenus, en fait. Sa seule source au début de revenus, c'était le basket. Mais il s'est vite rendu compte que ça ne serait pas toute sa vie, sa source de revenus. Donc il a très vite diversifié. Ok, ouais, j'imagine que ça doit être hyper inspirant de voir tout son parcours. Et du coup, même les débuts de quand il a commencé l'entrepreneuriat, puisqu'avant il était sportif, tout a dû être documenté, même si bon, lui, il avait peut-être plus d'argent à investir dès le départ. Je pense que ça doit être super intéressant, j'irai regarder. Mais sinon, si je peux me permettre de rajouter une autre personne qui m'inspire aussi beaucoup, c'est pas vraiment de l'entrepreneuriat, mais le travail acharné elle-même, ça serait ma maman. Donc elle est venue ici en Suisse en tant qu'immigrée, donc elle n'avait pas forcément les papiers au début, donc elle a fait un travail acharné pour pouvoir avoir les papiers, pour pouvoir éduquer ses enfants, y compris moi. Et donc c'est un travail sans cesse en fait. Et si je peux aussi m'inspirer, c'est tout ce que je fais aussi, c'est pour remercier ma maman. Big up aux mamans. Ah ben, c'est le moment. Il faut toujours. C'est vrai, en fait, il n'y a pas de moment, je dis c'est le moment, mais Clairement. il faut tout le temps le dire. Et toi? Pour moi, s'il y a un entrepreneur sur lequel, qui m'inspire beaucoup, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, c'est Orlati. C'est une société au départ qui était dans la construction. Je connais pas du tout. Orlati, c'est le nom de la société ou De la de société. la personne? De la société et également son nom de famille. Et c'est une société qui est basée au canton de Vaud et qui est actuellement pratiquement partout. C'est vraiment pour moi un exemple il a un travail sans relâche. Il a été élu d'ailleurs meilleur entrepreneur de Suisse en 2021 si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment une personne que j'admire beaucoup. D'accord. On va aller regarder ça, faire nos petites recherches. Ça va être hyper intéressant, je pense, de découvrir un nouvel entrepreneur, enfin, pour ma part en tout cas. Ah, il est très... Ah, lui, c'est... Ouais. Et, super. Ouais. Donc là, on arrive à la dernière question de cette interview qui va peut-être intéresser ceux qui nous regardent, celles et ceux qui nous regardent. Est-ce que vous avez une recommandation de livre ou de podcast ou quelque chose qui vous a aidé particulièrement dans votre parcours? Donc Karl, tu as déjà mentionné le podcast. Shaquille O'Neal. Après, c'est souvent des interviews, donc dans différents podcasts, il est.
Mais ouais, le podcast, j'aime beaucoup. Il y a un podcast qui parle beaucoup d'entrepreneuriat, que souvent je tombe dessus. Le nom, par contre, Morning Brew Daily, je crois. Et il parle souvent de comment les grandes sociétés aujourd'hui ont commencé. Il n'y a pas longtemps, ils ont parlé de MSC, donc avec le siège à Genève. MSC, comment ils ont commencé avec un bateau, comment ils ont doublé le bateau, etc., jusqu'à devenir MSC aujourd'hui. Donc ça, c'est intéressant. Hyper intéressant alors. Et Besnik? Pourquoi tu m'as posé cette question, ça fait point d'interrogation. J'ai pas trop de recommandations. Tu recommandes pas le livre McDonald's? Exactement. Exactement. Parce que là, exactement. Si je peux recommander un livre, c'est sur la fondation de McDonald's. En fait, bon, je ne veux pas trop en dire, mais on sent comment la McDonald's a été fondée, que ce n'était pas forcément les fondateurs du départ qui ont fait que McDonald's soit qui ils sont aujourd'hui. Et c'est vraiment, comment dire, ça motive et ça donne plein d'idées. Il y a aussi un autre livre de Phil Knight, c'est le fondateur de Nike, qui est vraiment intéressant. Ok, je ne sais pas si c'est de ce livre qu'a été inspiré le film The Founder. Exactement. Ouais, exactement. Ok. Parce que le film est incroyable. incroyable. Ouais, exactement. À voir. Donc ouais, peut-être lire le livre, ça peut être Ouais. intéressant en complément. Et le livre à propos de la création de Nike. Phil Knight, c'est le fondateur de Nike. Et ça explique tout le déroulement et comment il a fait pour créer la société qui est gigantesque Aujourd'hui. Un petit peu. Je crois qu'on en a déjà entendu parler. Bah, trop bien. Écoutez, merci d'être venu. Ça m'a fait super plaisir Merci à toi pour l'invitation. d'avoir cette discussion avec vous. Et puis, bah, on se capte dès qu'on a un peu de temps. Je crois que vous êtes bien occupés. Et ben, merci à vous de nous avoir regardés. Merci encore à Innovation Time qui est derrière les caméras pour leur soutien technique. Ciao!